Bonsoir, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que notre Dieu, Jésus-Christ, vous bénisse. Je me nomme Claude Bagnon, de l'église de Vicenza, Italie. Je bénis le Seigneur pour ma famille qui a été visitée, restaurée pendant ces 2 derniers mois de l'année 2020. Et je voudrais être reconnaissant de ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait. Je voudrais partager donc avec vous les bienfaits du Seigneur. En effet, je suis issu d'une famille de plusieurs enfants et de différentes épouses. Donc la dernière épouse était ma mère. Et cette famille n'a pas connu vraiment cette joie de famille. La cohésion fraternelle, familiale, la paix, nous ne l'avons pas connue. C'était des disputes parce que la haine, la jalousie, la vengeance était ancrée dans le cœur des uns et des autres. Personne ne voulait pardonner à son frère du mal qu'on lui a fait. Et nous avons vécu comme ça pendant des années. Avant et après la mort de notre père, c'était difficile de parler à une sœur, de parler à un frère de sang. Et cela a duré pendant des années. Il a fallu que le Seigneur permette qu'il soit vraiment converti. Et quand j'ai été converti, j'ai mené des actions pour réconcilier cette famille. Mais je n'ai pas de résultat escompté et la situation a débéré, comme il était auparavant. J'avais vraiment du mal à comprendre, à me poser des questions. Comment une famille pouvait vivre dans une telle situation d'incompréhension, de division. Je me suis confié au Seigneur, j'ai recommandé cette famille au Seigneur, parce que là, il fallait la main de notre Dieu. Et par la grâce de Dieu, après des années, une vingtaine d'années, le Seigneur vraiment a fait son miracle. À ces 2 derniers mois de l'année 2020, le Seigneur va restaurer ma famille. Tu as longtemps vécu dans la division, tu as longtemps vécu dans la haine, des incompréhensions. Ils ne se faisaient plus confiance. Ils ne mangeaient pratiquement pas ensemble. C'était difficile. Et j'avais vraiment du mal à accepter cela. En tant que chrétien, affranchi par Jésus-Christ, j'avais vraiment du mal. De ne pas me faire accepter par ma soeur. De ne pas me faire accepter par mon frère, qui n'avait même pas confiance en moi. C'était difficile. Mais le Seigneur va faire son miracle. Et tout est parti de l'organisation de la dot, la toute dernière, la dernière de la famille, qui a beaucoup confiance en moi et qui s'est confié à moi. Grand frère, écoute, tu vas t'occuper de ma dot parce que voilà, je vais plaire à Dieu et je vais sortir du péché. Je l'ai félicité. Je l'ai vraiment félicité et j'ai vraiment pris pour elle. Mais elle a posé une situation un peu pertinente où elle a demandé à ce que je puisse prendre la dot et me charger de l'organisation de sa dot. C'était vraiment pertinent. Et après réflexion, je me suis retourné vers mon pasteur, le révérend Brou, de la station de l'Italie, en charge de l'église de Vicenza, qui m'a donné une orientation claire, la démarche à suivre. J'ai donc appelé la famille pour leur dire, voici la dernière qui veut véritablement sortir dans le péché, se ranger. Mais la question de ce que je puisse prendre la dot et me charger de l'organisation de la dot, je le trouve anormal et ce n'est pas juste. Parce que notre père, même s'il ne vit plus, a des frères, il y a des sœurs. Donc nous avons des oncles, des tantes. Et l'aîné de notre père vit, il est là. Alors ce que moi je vous demande, c'est que la dot qui doit se faire ne doit pas se faire chez moi à la maison. Mais elle doit être organisée par l'aîné de la famille qui doit prendre en charge les festivités. Évidemment, cela a été une question très amère, une situation très amère du côté de ma mère, comme je le disais d'emblée, qui ne s'attendait pas. Donc, il y avait l'incompréhension de la famille. Et il y a eu des tractations, des discussions.
Moi, j'ai appelé le grand frère, il lui a dit, écoute, tu vas te charger de tout ce qui est d'autre, l'organisation, tout et tout. Et tu vas appeler qui de droit pour venir t'occuper de la dot, tout et tout. Pour que la sœur, elle se marie et qu'elle quitte dans le péché. Le grand frère vraiment s'est senti honoré. Il s'est senti grandi. Ça a été vraiment un honneur pour lui. Mais l'autre côté, je n'étais pas content. Je n'étais pas content parce que j'avais désisté. Il fallait régler ça. Parce que ça pouvait encore amener d'autres situations. Et véritablement, il y a des réunions sur des réunions où enfin, le grand frère a accepté. L'aîné de la famille a accepté que non seulement la dot ne se fera pas chez lui, mais qu'on remet la dot au lieu initial où ça a été prévu se dérouler. Avec son accord, avec sa bénédiction, avec sa participation entière, les choses se sont déroulées véritablement à la maison, donc chez moi. Il était au four au moulin, l'aîné, et il avait l'organisation en main. Je le voyais en œuvre et ça faisait vraiment ma joie. J'étais heureux. Je bénis le Seigneur parce que il y a eu une pertinence. C'est que mon père n'avait jamais réussi à rassembler tous ses enfants qu'il avait fait avec les différentes femmes sur un même toit, chez lui à la maison. Il n'avait jamais réussi ça. Soit quand un vient le visiter, les autres sont ailleurs, chez leur maman. Mais réussir à réunir tous ses enfants dans un même lieu par rapport à une fête, une organisation, une réunion, jamais ça s'est déroulé. Jamais. Mais chacun était à son poste, à son lieu de résidence. Et les injures, les insultes, voilà, venaient de par gauche et de droite. Et c'est comme ça la vie, nous vivions. Jusqu'à ce que cette dot réunisse tous ses enfants. C'était une première. Et c'était vraiment ma joie. C'était vraiment ma joie. Tout le monde était là. Les oncles étaient là. Tous les parents étaient là. Et la dot a réglé la question de la réconciliation. Après la cérémonie, il y a eu une assise où ils ont discuté de ce qui les divisait, de ce qui les séparait. Et les uns et les autres se sont demandé pardon. Véritablement pardon. Aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que depuis près de 20 ans, 25 ans, j'attendais cette occasion. Et il a fallu la dot pour que cela soit une réalité. Que la réconciliation soit une réalité dans ma famille. Que l'unité revienne. C'est vraiment un miracle. Et je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment notre Dieu pour cette occasion, pour ce miracle, ce merveille qu'il a opéré dans ma vie.